Ce matin, nous recevions Franz Thiel, spécialiste de l'islamisme et de la géopolitique du Moyen-Orient. Durant 20 ans, il a été confronté au terrorisme islamiste dans le cadre d'un travail de prévention de la radicalité et de la lutte contre le terrorisme mené au sein des maisons d'arrêt du pays. Professeur au CEFR et installé depuis 3 ans à Mayotte, il assure qu'il convient de rester vigilant, mais que l'île au lagon apparaît pour l'heure épargnée par la radicalité pour plusieurs raisons. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Je suis moins, j'allais dire, paranoïaque un petit peu par rapport à Mayotte. Mayotte est plus protégée. Alors d'une part parce qu'il y a une vraie culture musulmane, et donc la culture de l'islam, la culture musulmane protège. Le fait d'avoir les chonis, les madras, le fait d'avoir une structure familiale va protéger contre l'islamisme politique. Bon, il y a d'autres raisons aussi, l'insularité, le fait aussi d'un islam chaféite qui en plus est syncrétique. Donc avec des influences, même on le voit avec le Maoulida, c'est-à-dire des influences chiites, même si effectivement je ne vais peut-être pas forcément faire des amis, mais ce que je veux dire c'est au niveau culturel, il y a un syncrétisme aussi avec l'animisme. Alors effectivement aujourd'hui il y a un retour vers une seule tawhid, vers une transcendantalité, mais toute cette coexistence de culture, de syncrétisme culturel protège Mayotte. Il y a aussi une moindre j'allais dire, connaissance du fait géopolitique, sur l'utilisation de la géopolitique du Moyen-Orient, du problème israélo-arabe. Et donc tout ça protège Mayotte. Politique maintenant, c'est aujourd'hui que le sénateur Thani Mohamed Soilihi présentait son bilan d'activité pour l'année 2019-2020. Il est revenu sur plusieurs de ses actions en toute transparence. Et si la sécurité à Mayotte reste sa priorité pour l'avenir, le sénateur est présent sur tous les fronts et a obtenu avec les autres parlementaires mahorais plusieurs avancées pour le territoire. Alors quels sont les principaux travaux entrepris par le sénateur? Pour quels résultats? Les éléments de réponse avec Jaïdi Maoulida au montage Leslie Vimenet. Après une année particulière à bien des égards à Mayotte, le sénateur Thani Mohamed a profité de la présentation de son bilan d'activité pour présenter 2 avancées majeures pour l'île au parfum. Pour Mayotte, on peut noter 2 avancées majeures. C'est d'abord le fait que la population réelle va être comptabilisée pour les dotations de l'État vers le département, vers les communes et vers les intercommunalités. Et la deuxième avancée majeure, c'est cette continuation des travaux sur le foncier. Des fonds supplémentaires pour le territoire qui seront effectifs dès 2021. Pour le foncier, le sénateur a par ailleurs déjà déposé une proposition de loi pour adapter à Mayotte les conditions de la prescription acquisitive. Cette disposition, lorsqu'elle sera votée, va permettre aux Mahorais qui s'estiment propriétaires parce que installés sur leur terrain depuis des générations et des générations par héritage, ces Mahorais-là pourront désormais pleinement bénéficier de ces parcelles et pouvoir par exemple obtenir un prêt bancaire pour financer des constructions. Une avancée sur une problématique récurrente à Mayotte. Cependant, le sénateur souhaite voir un progrès surtout sur le plan de la sécurité. Il glisse à ce sujet un petit message pour le préfet en place. On le voit tous, la question de la sécurité ne s'arrange pas. Au contraire, les choses vont en s'aggravant. Plutôt que d'imaginer des solutions, il y a des solutions qui existent déjà et qui ne demandent qu'à être appliquées. Nous avons ici un plan qui s'appelle le plan Chikanda, qui avait commencé à être exécuté par le précédent préfet. Eh bien, moi, je demande que cette exécution continue. Le sénateur Thani a d'ores et déjà annoncé qu'il réfléchissait à d'autres propositions de loi. Il a tout de même concédé que changer les lois est très compliqué et a voulu signifier aux Mahorais que ce n'était pas qu'une question de volonté. Politique, toujours, les élections cantonales sont prévues dans 6 mois et la campagne est forcément compliquée par la crise sanitaire. Dans certains partis, il faut par ailleurs faire avec les divisions internes. C'est le cas au MDM. Ses membres sont toujours coupés en deux, entre d'un côté les partisans de Hamada Bin Ali et de l'autre ceux du sénateur Hassani Abdallah. Pas vraiment de bon augure alors que les divisions ont déjà coûté très cher lors des élections municipales.
Nous continuons de travailler pour que le MDM ait le maximum d'élus départementaux. C'est vrai que si on avait été réunis pour les municipales, on aurait pu remporter beaucoup plus de communes, ce qui nous aurait placé à la tête des partis politiques locales. Mais pour les cantonales, on espère pouvoir avoir plus en tout cas d'élus MDM. Réconciliation ou pas, je pense que ce ne sont pas les leaders qui décident. Encore faut-il que les électeurs adhèrent à l'idéologie du MDM pour le combat de Mayotte française, pour le développement de Mayotte, pour que l'ensemble de la population de Mayotte se trouve dans des conditions de vie dignes d'une république comme celle de la France. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la distribution dès lundi des kits hydro-économes ou encore le collège de Bouigny récompensé au niveau national. Au montage, Leslie Vumenet. Le préfet de Mayotte rendait visite hier après-midi aux travailleurs de l'association Msicano à Chiconi où sont assemblés les fameux kits hydro-économes. Près de 70 000 kits devraient dès lundi être distribués à la population, 44 000 pour les abonnés SMAE et le reste au service public. Un effort rendu possible par une contribution financière de l'ARS à hauteur de 350 000 €, ajouté aux 150 000 € de la part de l'État. D'un point de vue plus technique, il s'agira pour les usagers de procéder à l'installation du kit. Le dispositif consiste en 2 aérateurs autorégulés pour robinet avec un débit de 3 litres par minute, un aérateur autorégulé pour robinet avec un débit de 6 litres par minute et d'un régulateur de douche avec un débit de 10 litres par minute au lieu de 18 en moyenne. La notice est très détaillée et pédagogique. À noter qu'elle reste cependant légèrement technique et s'adresse à la population d'un territoire frappé par l'illettrisme. Quoi qu'il en soit, ces kits doivent permettre d'importantes économies sans effort particulier pour la population. Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien économique. Le plan France Relance mobilise 100 milliards d'euros autour de 3 volets principaux, la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique et la cohésion sociale et territoriale. Le 28 octobre dernier, le sous-préfet chargé de l'appui du territoire, Adrien Hadac, la directrice de la DIECT, Marjorie Paquet, et le directeur régional de BPI France, Christian Quéré, ont détaillé à la CCI les différentes mesures. Cette présentation faite aux chambres consulaires, acteurs du monde socio-professionnel, conseils départemental et entreprises qui structurent le territoire, a permis de souligner le panel des dispositions prises au profit des entreprises mahoraises. L'accès aux mesures du plan de relance et l'orientation des bénéficiaires sur les modalités d'obtention des aides sont facilités par la mise en place du site accessible à tous, planderelance.gouv.fr. Inondations, sécheresse, séisme, mouvements de terrain, feux de forêt, cyclones, tempêtes, 80% du territoire de l'île est soumis à au moins un aléa naturel et climatique. La construction de bâtis résilients constitue donc un enjeu majeur au sein du 101e département. Dans le cadre des 20 ans de la mission Risque Naturel, l'agence Qualité Construction et Construction 21 ont décidé de lancer la première édition des trophées bâtiments résilients. Ce concours vise à mettre en avant des projets durables qui s'inscrivent dans cette démarche résiliente, permettant de faire face à un ou plusieurs aléas naturels et climatiques. 7 prix étaient décernés pour cette première édition et Mayotte a été mise en avant puisque le collège de Bouigny a raflé le grand prix du jury à l'unanimité. Ce prix récompense une approche multi-aléa et ou multi-performance remarquable. Une récompense largement méritée pour cet établissement qui s'est inscrit dans une démarche bioclimatique avec une architecture favorisant la ventilation naturelle et préservant des espèces d'arbres endémiques comme les baobabs ou le capoquier. Un mot de science avant de se quitter. Une nouvelle campagne océanographique vient de se dérouler du 1er au 26 octobre 2020. Cette mission MAIOPS 15 avait pour objectif de maintenir en état de fonctionnement les stations de mesure en fond de mer, d'effectuer des analyses de l'eau ou encore de suivre l'évolution de l'activité éruptive et les reliefs sous-marins. Elle a permis d'identifier au nord-ouest du volcan de nouvelles coulées de lave. Autant d'informations précieuses en vue de se préparer aux différents risques naturels. Au montage, Leslie Vumenet. Le navire Marion Dufresne et les 44 scientifiques à bord viennent de rentrer de la campagne MAIOPS 15. Ils ont prospecté sur une zone de 1500 km. Le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte poursuit ses recherches afin notamment d'y voir plus clair sur les menaces éventuelles pour notre île. On a pu élaborer des cartes de risque.
assez précises. Et là aussi, par rapport aux hypothèses de travail des scientifiques, dans les zones qui sont urbanisées, on voit qu'on peut avoir des submersions possibles de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et que là où on aurait des submersions plus élevées, c'est soit des zones de falaise ou des zones qui ne sont pas habitées. Le fait d'avoir localisé ces zones va beaucoup aider pour préparer la réponse de sécurité civile et notamment développer la culture du risque. Il y a à l'heure actuelle un travail en cours de cartographie, de travail pour établir des cheminements d'évacuation s'il y avait effectivement alerte en cas de submersion ou de tsunami. Vous savez qu'il y a eu des cartes d'aléas qui ont été élaborées dans le cadre de l'élaboration de plans de prévention des risques littoraux. Il y a eu un porté à connaissance du préfet qui a été réalisé, tout ça pour que les aménageurs, ceux qui sont amenés à prendre des décisions d'urbanisme, puissent en tenir compte. Mayotte doit se préparer à toutes les éventualités, d'autant plus qu'il est impossible de prévoir les séismes et les submersions marines qu'ils peuvent engendrer. On enregistre grâce au réseau de surveillance ce qui se passe au niveau de la sismicité. C'est un petit peu comme si on avait des stéthoscopes là, avec nos appareils, on écoute ce qui se passe en dessous. Ouais. Il y en avait beaucoup des séismes au départ, rappelez-vous, et vous êtes bien placé pour le savoir, ouais. Ça a tremblé. Et aujourd'hui, ça tremble quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'activité vraiment sismique se calme, mais il ne faut pas non plus se laisser endormir. Un séisme, ça peut sortir comme ça et refaire trembler l'île de façon assez forte. Et ça, on n'est pas capable de dire quand. Donc il faut bien avoir ça en tête. Les scientifiques ne sont pas des magiciens, on ne devine pas. Mais on surveille et on voit que globalement ça va mieux, il y a moins de séismes, mais de temps en temps il peut y avoir encore des séismes. Mayotte n'est pas à l'abri d'un important séisme déclenchant un tsunami. C'est pour cette raison que les autorités mènent un travail de sensibilisation de la population à la culture du risque. Vous avez vu qu'il y a une sirène qui a été installée et il y a des missions qui sont en cours pour déployer des sirènes à Mayotte. Et puis, il y a un chantier très important qui est celui de l'alerte de la population par téléphonie mobile. Mayotte est très connecté. Il faut pouvoir prévenir les gens de jour comme de nuit. Et Mayotte a été retenu comme territoire prioritaire dans le cadre d'un déploiement national. Et puis, il y aura des exercices qui seront organisés. Ça, c'est très important. On peut vous expliquer intellectuellement comment on conduit une voiture. Tant que vous n'avez pas conduit de voiture, vous ne savez pas conduire. Alors, il y a des exercices qui ont démarré et disposant des moyens d'alerte, des cheminements, etc., ces exercices vont se développer. Et c'est là où vraiment on développe la culture du risque. D'autres campagnes scientifiques sont prévues dans les prochaines semaines. Demain, le lycée de Kawéni accueillera de 9h à 16h les rencontres scientifiques avec un zoom sur le volcan. Par ailleurs, un projet de réseau de câblage en mer est né. S'il est retenu, il permettra de suivre en direct le volcan et pourrait être ouvert au grand public. J'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.